Monsieur, nous avons assisté la semaine dernière à quelques déclarations choc. Ça concerne le processus électoral. D'abord, Donatien Cholet qui a commencé, il dit, je cite, « Si la CENI ne comprend pas la pertinence de notre insistance pour renforcer la confiance au sein de la population, je crois qu'elle fasse l'élu d'un environnement fertile pour une révolution justement qui n'attendra qu'un leader courageux. » La réponse de Dodo Kamba, président de la plateforme Confession religieuse, qui accuse la Senko de prêcher l'apologie d'un coup d'État et une tentative de mettre le pays dans le chaos. Et puis, sans effet à ceux qui espèrent et affirment que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral. C'était donc la déclaration de Denis Kadima, président de la CENI. Prince Katouba Londi, avec vous, on commence justement. Est-ce que vous comprenez, c'est une question directe, ces divergences à quelques mois des élections générales à la République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Nous comprenons cette divergence à des niveaux. Ouais. Premièrement, manque de positionnement. Aujourd'hui, la Senko, l'ECC, cherche comment regagner la confiance de la population congolaise et aussi avoir de la place dans le processus électoral, dont elle-même, les deux confessions, avaient boycotté dès le départ. Deuxièmement, vous savez, lorsque vous bouffez l'argent de quelqu'un et vous êtes toujours obligé de justifier ce que vous avez pris. Aujourd'hui, moi je considère que la Senko, l'ECC, serait porte-parole entre guillemets de l'opposition en République démocratique du Congo, mais également soutenu par une frange de la communauté internationale que nous appelons l'Union européenne. Voilà. Comment vous allez comprendre? La Senko qui refuse le processus électoral, qui se retire avec l'ECC. Mais à un moment donné, au milieu, la Senko qui se rétracte, qui revient, cette fois-là, la Senko réclame l'audit, elle-même appelle l'audit citoyen. Alors que, juridiquement parlant, la Senko n'a ni qualité d'auditer un fichier électoral. Mais nous comprenons politiquement les comportements. Rien n'empêche, si elle a des observateurs, non, l'expertise nécessaire, elle peut venir. Écoutez, vous avez le calendrier électoral. La CENI avait déjà lancé un appel. Si elle se sentait capable d'auditer les fichiers électoraux, mais à l'époque, la Senko devrait également se prononcer comme les autres. Mais comment laisser le moment passer de l'audit? Et l'audit a été déjà fait. Mais à un moment donné, vous vous présentez que non parce que vous êtes Senko et vous allez auditer les fichiers électoraux. Le secret c'est quoi? Juste un flashback. Vous avez dit la Senko et l'ECC recherchent un positionnement. Mais ils ne peuvent pas compétir aux élections. Quel positionnement vous faites allusion? Non. Aujourd'hui, moi j'aime que vous puissiez comprendre cette question sur le plan politique. La Senko et l'ECC soutiennent un candidat. Et le candidat là qui est... Est-ce que vous avez des preuves? Mais je vous avancez, puisque rien ne prouve. Les lettres de la Senko, que la Senko elle-même a écrit s'adressant à la Senko entre guillemets des États-Unis d'Amérique. Mais si vous lisez la lettre toutes les lettres de la Senko, vous allez conclure que la Senko et l'ECC soutiennent un candidat. Qu'elles-mêmes ne veulent pas dire les noms. Mais nous comprenons seulement par rapport au comportement. Et ce candidat-là, aujourd'hui, qui est à un mauvais positionnement. Et vous le connaissez? Vous le connaissez déjà? Nous comprenons seulement sur le plan des actes. Et vous allez vous rendre compte. Le comportement de la Senko est motivé par plusieurs choses. Notamment, la Senko veut auditer les fichiers électoraux parce qu'elle est à connivence avec le Rwanda. Le Rwanda qui nous fait la guerre. La Senko qui collabore avec le Rwanda. On est suivi. S'il vous plaît. Ça s'appelle, s'il vous plaît, ça s'appelle ici direct. Quand vous dites la Senko est en connivence avec le Rwanda, on sait déjà que le Rwanda... La Senko n'a jamais condamné l'agression rwandaise. Elle n'a jamais condamné l'agression rwandaise. Tout Congolais qui se respecte
doit condamner au jour d'aujourd'hui l'agression rwandaise. Mais lorsque vous ne condamnez pas, on vous considère comme qui? Alors, il y a rapidement. C'est pourquoi, étant dans cette tournure-là, la CENCO veut à ce que, en auditant le fichier électoral, qu'elle puisse créer un système dans le système électoral de la CENI pour manipuler les résultats. Mais attention, là, on n'est pas loin des accusations gratuites quand même pour un CBA. S'il vous plaît, je suis en train de vous dire les choses. Vous avez 30 secondes pour citer, on prend les autres. En créant cette histoire, parce que pour aujourd'hui, la CENCO veut manipuler les résultats des élections. Nous disons la vérité à la CENCO parce que la CENCO elle-même a présenté son plan. Elle est en train de préparer quelque chose après les élections. Maintenant, qu'est-ce que la CENCO prépare? Ça, vous allez répondre lors de la deuxième phase. Hein? Justement, qu'est-ce que la CENCO prépare? Je garde cette question. Denis Bellessi, avec vous. Il y a d'abord la CENCO qui cherche un audit citoyen, tel qu'est dit par Prince Béat. Il y a Dodo Kamba qui reproche donc à la CENCO de prêcher l'apologie d'un coup d'État en République démocratique du Congo. Et puis il y a Denis Kadima avec son sans effet à ceux qui espèrent donc un fiasco électoral. Comment vous comprenez ces différentes positions? Oui, les Congolais oublient facilement. Surtout, IDPS a un problème d'amnésie. Amnésie politique, amnésie des actes de soutien, amnésie dans tout. Vous avez tout oublié facilement. Tout ce que la CENCO a accepté avec des prêtres de mourir à cause de ces changements. Savez-vous que depuis que nous sommes dans ce pays, IDPS n'a jamais organisé une marche seule. C'est toujours l'Église catholique qui organisait des marches. Et la politique était derrière. Mais avant d'organiser toutes les marches-là, on commençait dans l'Église. La CENCO a perdu déjà les prêtres. On avait laissé même des prêtres nus à Kinshasa. Souvenez-vous, on a tué une sœur religieuse. Puisque la CENCO voulait un changement. Lorsque vous parlez de SCC, connaissez-vous le pasteur Ekofo? Dans son discours devant les gens de PPRD. Et aujourd'hui, il se retrouve en exil. Il se retrouve en exil. Puisqu'il voulait à tout prix sauver ce pays. N'oublions pas facilement dire que le cardinal n'a jamais condamné l'agression de l'Est. C'est faux. Le cardinal était parti à l'Est. Fayoulou était parti à l'Est. Adolphe Mouzito était parti à l'Est. Et d'ailleurs, le cardinal avait risqué sa vie. Il perçait partout à la moto pour s'enquérir de la situation. Et quand il est rentré à Kinshasa avec un seul message, le Congo est en train de se balkaniser, mais les gens sont à Kinshasa en train de fêter. Mais qu'est-ce qui était arrivé? IDPS a envoyé ses militants pour aller jeter des pierres à l'archivêché. Vous oubliez facilement pourquoi. Étienne Tshisekedi, dans son combat, il était toujours Mosengo, avait qualifié même le régime de Kabila de médiocre. Puisque l'opposition, l'Église a été toujours du côté opprimé. Et lorsqu'on voit que le processus est biaisé, oui, c'est vrai, le processus est biaisé. Nous avons même les audios de Félix Tshisekedi. Quand il passait partout, demandait l'audit des fichiers électoraux. Il a fait le tour des pays africains, même en Europe. Et jusqu'à tel point, Kabila a été flexible. Il a dit, bon, qu'on puisse auditer d'abord. On a audité les fichiers, on avait constaté plus de 8 millions de fictifs. C'est comme ça que Chadari n'avait pas triché. Et si dans ces fichiers, il n'y a pas de problème, écoutez aussi l'opposition pour donner le crédit à celui qui va passer. Pourquoi on oublie facilement? Vous voyez, pour le moment, le Congo passe le moment le plus difficile. Vous savez que même le nom du président de la République, les gens ne savent pas. Puisque pour le moment, il n'a pas de nom.
Toi, tu es juriste. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, je vous dis la vérité. Ça, c'est non, l'accusation. si on t'attend, tu es juriste. Est-ce que vous pouvez retirer ça? On va s'expliquer. Non, je vous explique. Vous pouvez Je vous explique. Parce que notre président de la écoutez. République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, écoutez, un juriste, voilà comment il est. Non, écoutez d'abord. Vous pouvez. Non, tu es juriste. Est-ce que vous pouvez. Est-ce que son nom c'est Félix? C'est ça son nom. Non. C'est ça son nom. Mais non, c'est pas comme ça qu'on t'a enseigné à la faculté des droits. Vous voulez lui attribuer. Il y a les noms et les éléments des noms. En Mais droit. c'est ça le nom. Bon, quel est son nom? C'est Félix Antoine Tshisekedi. Ah, tu vois. Tshilombo. En droit, c'est ça. Mais c'est ça son nom, c'est Tshisekedi. Non, Félix. Félix, c'est le nom de nom. Alors, merci beaucoup. Maintenant, on l'appelle Fatih. Vous n'allez pas Non, tu parlais là, je t'avais laissé le temps. les droits ici. Je t'avais laissé le temps. Est-ce que vous pouvez lui demander de retirer? Non. C'est une Écoute, accusation gratuite. quand je parle ici, On va le laisser. Non. Il y a une institution qu'on doit non, laisse-moi expliquer ma pensée. Laissez-moi, oui, d'accord. J'ai fait 5 ans à la faculté de droit. Retirez d'abord. J'ai passé des promotions toujours en première session avec 0 échec. Quand je passe à la télé ici, Comment est-ce qu'on passe à la fin? quand tu dis pas ça comme ça, c'est pas moi. On n'est pas nous apprendre. Non, ce n'est pas ça. Je te dis que passer ça. demandez, allez à la maison. Allez dans votre maison. Demandez, pose la question à votre enfant. Quel est le nom de notre président? L'enfant va te dire c'est Fatih. Est-ce que c'est son nom? Non, Fatih. Le président est le symbole de la nation. Non. Dire qu'Antoine, c'est son nom. Soyez sérieux, nous sommes. Non, tu as fait le droit. Antoine, c'est son nom. Antoine, c'est le prénom. Non, je suis intelligent, dit. Non, c'est la discussion. Quelle est la couleur de notre drapeau aujourd'hui? Ici, ça dépasse. Quelle est la couleur de notre drapeau? Pour le moment, on ne sait plus quel blé qu'on utilise. C'est ça. Alors, merci à vous, merci. Je reviens. C'est ça. Je dois terminer. Voilà pourquoi vous n'avez pas déposé. Non. Quel est le drapeau qu'on utilise? Aujourd'hui, vous allez postuler à la présidence. Il y a combien de blé? Mais voilà la confusion que vous avez. Non. Merci. On va. Lorsque vous êtes juriste, c'est un débat. On doit sentir à toi juriste. Ouais, voilà. Merci de nous puisque c'est la faculté de ce que tu as fait. Denis Belessi, merci. Quand on te demande quel est ton nom, quel est le nom de président, tu dis Antoine. Son nom c'est Antoine. Est-ce qu'on peut s'entendre, s'il vous plaît? Voilà. Il a dit Tshisekedi n'a pas un nom. Non, il a dit les gens. Non, il a dit les gens s'accoutument à Fatih. Non, mais tu m'as laissé le temps de me. Laisse-moi alors. On l'appelle Fatih. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas son nom. Il vient de dire dernièrement. C'était ça. Ce n'est pas son nom. Non. Est-ce que monsieur le président est le symbole de la nation, il doit avoir son nom. Mais il a un nom. Le président ne se promène pas avec un surnom. Le président se promène avec son nom qui donne l'identité à son élément. Vous voulez quel nom, monsieur Belessi? Ce n'est pas le nom. Merci. Il dit qu'Antoine, et même le président va postuler, vous verrez là-bas. Votez pour Antoine Félix Tshilombo. Est-ce que son nom c'est Antoine? Mais c'est comme ça qu'il est identifié par la CENI. Non, c'est une erreur. C'est une erreur de devrait-il l'être? Dites-nous comment. C'est une erreur de comment devrait-il l'être? Il devait être identifié comment? On doit lui appeler Tshisekedi Tshilombo Félix. C'est comme ça, il y a les noms en droit et les éléments des noms. Merci. Voilà, je crois qu'il a été clair. Il y a des couleurs pour les drapeaux. Merci. Je reviens. Le blé de la RDC, c'est le blé ciel. Je reviens. Vous voyez le blé qu'on a mis ici sur la rue. S'il vous plaît. Même les enfants qui étudient. S'il vous plaît. C'est ça le débat. S'il vous plaît. Non. C'est le civisme. Voilà, merci. José Kazadi, vous comprenez les quelques déclarations des animateurs de ces structures, partie prenante justement à ces processus électoraux? Non, je commence d'abord par répondre à la question de savoir si Denis Kadima est aujourd'hui maître du temps. Ouais, c'était juste... ouais. Nous venons d'assister à une scène qui caractérise malheureusement l'aspect politique de notre pays, des tirailleries inutiles et qui malheureusement a consommé le temps. On aurait dû avoir un bureau de la CENI depuis 2020. On a gaspillé le temps dans des querelles inutiles entre politiciens, entre membres des églises. Je ne sais pas qui est-ce qui représente. Comme maintenant, là, nous venons de gaspiller le temps avec 2 membres opposants au lieu de rester dans le sujet. C'est ça, malheureusement, le paysage politique de notre pays.